Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube qui va être un vlog crochet et un petit peu tricot. Je vais vous vlogger pendant un certain temps, je sais pas encore combien de temps, la confection de quelques de mes vêtements d'été et d'autres projets que j'ai en cours depuis un sacré moment qu'il faut que j'avance. Mais avant de vous présenter mes créations, je vais me présenter moi. Je m'appelle Etilie, j'ai 18 ans. Je fais du crochet et de la couture depuis plusieurs années et je fais aussi du tricot maintenant depuis un mois. Je poste mes créations sur Insta et TikTok depuis presque un an et je me suis dit pourquoi pas me lancer sur YouTube aussi parce que je trouve que YouTube c'est beaucoup plus complet pour pouvoir expliquer ce qu'on fait et c'est moins limité que ce soit dans le temps ou que ce soit je pense aussi au niveau algorithme parce que sur TikTok faut faire un truc accrocheur dès les premières secondes alors que YouTube je pense qu'on a plus le temps de développer et ainsi de suite. Donc je vais passer aux présentations des créations, enfin des projets. Donc il y en a qui sont commencés, il y en a qui sont en cours, il y en a qui sont presque finis, il y a de tout. Il y en a qui sont pas du tout commencés non plus. Donc je vais commencer par les en cours. Déjà on a, si vous êtes sur TikTok, vous avez dû voir passer le top Ibiza je pense. Donc c'est un gros carré, enfin un grand rectangle comme ça, qu'on accroche là et dans le dos. Si j'arrive. Et donc ça fait une sorte de beau décolleté, c'est un peu transparent. Et j'ai vu une fille qui avait fait ça, je mettrai son arrobas parce qu'elle a fait un tuto. Et avec un truc de bikini en dessous. Pour en fait avoir l'ensemble en fait vu que c'est transparent, on revoit les paillettes et dans le décolleté il y a l'anneau comme ça et je trouve ça trop beau. Elle l'a fait avec un anneau en bois mais je trouvais pas que ça allait avec les couleurs du truc, le bois. Donc j'ai été acheter un anneau à Bricomarché que j'ai peint avec du vernis transparent pour pas que ça rouille parce que la dame m'a dit que ça rouillait. Je l'ai pas fait tout à fait comme elle l'a fait en bride, moi je l'ai fait en... Non, elle l'a fait en demi-bride, moi je l'ai fait en bride justement. Parce que ça allait beaucoup plus vite. J'avais essayé de faire sa technique sauf que j'avais pas fini. Et je l'avais fait sur 2 jours et j'avais fait qu'un seul côté qui n'était pas fini. Donc c'était beaucoup trop long, ça me saoulait, le résultat ne me plaisait pas. Parce que fallait que je l'adapte à ma poitrine parce qu'on n'avait pas les mêmes mensurations elle et moi. Donc je l'ai fait comme je l'ai senti un peu en freehand. Là ça ressemble pas à grand chose mais porté ça va être trop beau, je le sens. Et je sais pas encore si je vais faire un contour en maille serrée ou quelque chose comme ça, à voir. En tout cas ça m'a pris une après-midi, donc l'autre prendra une après-midi aussi et donc c'est quasiment fini, c'est trop bien. En notre projet en cours on a... j'ai perdu une maille. On a un projet tricot, c'est mon tout premier projet tricot donc c'est clairement pas parfait. Donc c'est le top les baigneuses des ateliers d'Emilie, donc là ça doit être... ouais là c'est le dos. Là c'est le devant. Et en fait là j'en suis à je crois une des parties les plus longues de ce que j'ai compris dans le patron. C'est-à-dire que là faut juste que je descende pendant encore 30 cm. Donc là j'ai fait ça. C'est bon, j'ai fait moins de 10 cm. Donc voilà, j'ai juste à descendre et après il faut que je fasse les côtes et tout. Je sais pas si je me suis trompée dans le patron mais je trouve les émanchures très grandes. C'est-à-dire que là je peux passer 2 fois ma tête. Donc je ne sais pas si c'est le patron ou si c'est moi qui me suis trompée. J'attends de voir parce qu'après va falloir relever des mailles et mettre des côtes. Peut-être que du coup ça se resserrera. S'il y a des gens qui ont fait ce patron, n'hésitez pas à me dire. Autre projet en cours qui n'est pas un projet vraiment d'été mais qu'il faut que je finisse dans l'été, c'est une commande de cardigan. Donc là c'est le dos. Donc déjà j'ai fini le dos, j'étais trop contente parce que ça m'a pris un temps fou. C'est en maille serrée. C'est long, je n'en peux plus. Mais je le fais pour quelqu'un que j'aime beaucoup donc ça me dérange pas. Et là j'en suis juste là, j'ai pas beaucoup avancé. C'est vous savez la partie avant. Et en fait c'est les cardigans avec des petits nœuds. Je le fais sans patron, je vous mettrai des images et j'ai vu un lien pour en faire un mais il était en bride. Je mettrai quand même le lien dans la barre d'infos parce que ça reste une bonne alternative si vous savez pas faire sans patron en fait parce que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué tout simplement. Après on passe aux projets qui n'ont pas été commencés mais qui vont l'être. Donc
on a ce... Je mettrai une image. On a ce petit haut avec de la dentelle que je trouve trop mignon. Donc je vais utiliser du coton hobby qui se crochette, eux ils disent en 3. Honnêtement, je dirais que 2, c'est déjà très bien. Parce que j'en ai déjà acheté du comme ça et je l'ai crocheté en 2 et j'étais déjà un peu en mode ah je l'aurais pu faire plus petit. Donc moi je vais partir sur du 2, j'ai pris 5 pelotes. Je pense que j'en aurai trop à voir, je préférais en avoir trop et faire autre chose avec. J'ai plein d'autres idées, vous les verrez peut-être, ça dépend si je finis les projets que j'ai prévus déjà. Et j'ai été acheter de la dentelle, je vous la montrerai quand je ferai la couture directe. Ça va être très très simple, je vais pas le faire exactement comme elle, mais en fait je vais juste faire donc 2 coques et une partie... Voilà, ça va aller super vite, je le sens, j'espère. Mais logiquement, ça va aller très très vite. Et pour finir, en projet à faire, nous avons une jupe. Donc je ne sais pas si je la ferai pas dans cette couleur. Parce que mon maillot est noir. Et je pense que pour mettre par-dessus mon maillot noir, ça va être trop 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 joli. Mais en même temps, cette pelote, j'avais eu l'idée de l'utiliser pour faire ce top-là. Donc à voir. Je me dis que j'en ai 2 des comme ça, c'est des pelotes de 600 mètres. Ça devrait le faire. Mais le truc c'est que j'ai pas de patron pour la jupe, ça va être de tête, donc je ne sais pas du tout combien de mètres je vais utiliser parce qu'en même temps une jupe c'est un gros projet. Donc c'est normal que ça me prenne beaucoup de laine, donc je sais pas. Mais en tout cas ça va être vraiment priorité jupe. Et le top, si j'ai assez de laine, on fera le top avec. Mais sinon, jupe. Là on va faire les coques de mon truc, je vais regarder ma petite série, c'est Teen Wolf. Je m'excuse d'avance parce que les plans risquent pas d'être parfaits. Étant donné que je n'ai pas de trépied et que vous êtes sur des boîtes empilées, enfin j'ai un trépied, mon copain me l'a piqué, mais j'ai un trépied. Et donc je récupère le trépied que demain, donc là pour l'instant faudra faire 100. Voilà, c'est parti. Bon alors je sais pas si ça a enregistré, mais en gros j'ai commencé à crocheter donc de là à là. Donc c'est du centre jusqu'au bas de ma poitrine. Je pense changer de modèle, oui déjà, et peut-être de taille de crochet parce que là ça me fait des trous. Honnêtement, je dirais que 2, c'est déjà très bien. On va essayer en 2,5. J'ai vu quelqu'un faire en fait ça fait comme ça. C'est très mal expliqué, je vous mettrai des images, ce sera beaucoup plus simple. Du coup je vais défaire ça et suivre comme elle le fait elle. Bon, du coup j'ai fait ma petite chaînette, enfin que je trouve relativement super longue. Ça me fait 29. Bon après c'est en 2,5. Et de ce que la fille dit dans le tuto, parce que du coup j'ai vérifié parce que je sais faire les coques comme ça, mais pas comme ça. Je savais pas si c'était différent ou pas. Je vous mettrai le lien du tuto. Elle dit qu'il faut qu'on commence du début jusqu'au milieu. Je suis pas encore tout à fait au milieu en fait. Il manque quelques mailles, donc attendez. Ce qui nous fait une chaînette de 30. On se retrouve le soir, désolée je suis en tenue de pyjama, je suis prête à aller au lit et je prends moins fort pour pas réveiller ma famille. J'allais vous montrer mon avancée jusqu'à ce que j'arrive dans mon lit et que je m'assoie sur mon crochet, enfin que je mette mon genou sur mon crochet pour vous montrer. Voilà où j'en suis. Alors j'ai pas crocheté. It was at this moment that he knew. He fucked up. C'est transparent. C'est transparent que à la lumière. Ah non, même là c'est un peu transparent. Merde. Bon, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Au pire, alors je vais finir, ça c'est sûr, parce que vraiment ce projet il me tient à cœur, je le trouve trop beau. Mais je pense que je ferai peut-être une doublure si c'est vraiment trop transparent. Je vais continuer ce soir et demain j'ai, je vais en ville. Je rejoins mon copain. En fait, je passe la journée là-bas, je vais faire un peu les soldes. Mais je pense pas faire les soldes toute la journée parce que déjà il y aura énormément de monde, ça va être un samedi donc je vais les faire surtout le matin
parce que j'arrive là-bas à 9h30. J'ai pas d'autre bus, c'est ça d'habiter à la campagne. Donc mon copain travaille, on mange ensemble le midi, puis après on se rejoint le soir et on fait un petit date trop bien trop bien. Je vais me poser dans un parc et je vais pouvoir continuer de crocheter. Donc j'amènerai ma pelote, un ciseau et mon crochet que j'essaie d'apparer. Bref, je vous retrouve sûrement demain dans les transports. Alors, où est-ce que j'en suis? Telle est la question. J'ai fini ceci. Hop, ça fait comme ça. Donc j'ai fait les deux coques, j'ai rejoint sur les côtés. J'ai peur de comment ça va rendre. Je ne sais pas du tout, soit ça va être très très plongeant comme décolleté. On a le bas en fait tout simplement qui avance petit à petit. C'est-à-dire que j'ai fait tout ça tout de même. Mais en tout cas, on avance, je trouve ça trop joli, ça fait des petites vaguelettes en fait, naturellement, tout simplement parce que j'ai pris une plus grosse tension que ce que j'ai fait pour la chaînette. En fait la chaînette je l'ai fait un tout petit peu plus serrée et du coup en faisant les brides ça a espacé comme ça. Donc je suis trop contente. Voilà, ce haut va être trop beau, en plus super léger. J'en profite qu'on soit là pour vous faire un petit haul des pelotes que j'ai achetées quand j'étais à Clermont pour mon copain. Regardez, c'est du mohair. Alors c'est de la Fonty. C'est cher. Je connaissais pas du tout parce que moi je crochète jamais des pelotes comme ça. Et c'est la première fois que je vais pouvoir crocheter du mohair et vous pouvez pas savoir à quel point je suis excitée. J'avais vu un pull en Granny Square. Et elle le faisait en bleu et en bleu clair, bleu foncé. Et moi je me suis dit qu'en jaune ce serait trop joli. J'adore. Comme ça là on voit bien. Ah c'est trop joli. Ok, alors désolée, la luminosité est vraiment pas folle. Où en sommes-nous? Ça c'est ce qui me reste de la pelote. Et je me suis dit, je vais coudre la dentelle et tout avec. Ça va pas du tout, c'était un enfer. Donc après on a trouvé une petite bobine de fil blanc. Je ne sais pas coudre. C'est le moment de s'en rendre compte. Donc ne sachant pas coudre, je ne peux pas finir le top pour l'instant. J'ai les 3 parties qui sont finies, qui sont prêtes, elles n'attendent que ça. J'ai fait des petites finitions entre guillemets sur les côtés. Bon c'est moche, hein, c'est pas fou. Là j'aime bien comment ça rend la fin. Mais je peux pas y assembler. Mon papa sait coudre par contre. Donc peut-être que s'il est gentil, il voudra bien me le faire. J'ai avancé, très bien avancé même, sur ce top. Je sais pas si vous voyez lequel c'est, je pense que j'en ai parlé au tout début de la vidéo. C'est un top comme ça, tac tac tac. Hop, donc j'avais déjà fait cette partie. Et là j'ai quasiment fini celle-là en fait. Il me manque plus que la lanière. Là il y a 29 rangs et là j'en suis à 10. Donc ça va aller très très vite, je l'aurai fini ce soir. Et je suis trop contente parce que ça va être super mignon. J'ai trop hâte. Ça vous voyez c'est mon cochon là. Là il y a des nœuds de partout. C'est impossible à démêler. Tada! J'adore. J'adore. Je vous montrerai pas juste le truc en dessous parce que c'est bien trop petit. Mais pour aller en soirée, ça va être trop beau. Bon, pas avec ce short et tout, mais ça va être trop joli. Mon papa a fini la couture du haut blanc. Je suis trop heureuse, ça rend trop bien. Donc, les 2 coques, tac tac tac. Hop, la dentelle comme ça. Donc ça fait tout le tour. Et là, ça se noue comme ça. J'ai pas rentré les fils encore.
vous m'excuserez. On a comme ça, et le haut, c'est un petit nœud. Oh, je suis trop heureuse, je suis trop heureuse. Donc, comme mon top est fini, je suis trop contente, j'ai rentré les fils, il est trop beau. Je vais me mettre à la commande. Elle veut son petit cardigan. Du coup, là on a le dos. Et je dois faire au moins une partie de devant. J'ai 2 jours pour faire ça. C'est que des mailles serrées, c'est assez long. Et en fait, je veux au moins une partie, comme ça après j'ai juste à refaire la même. Et après, j'ai plus qu'à faire les manches. Et elle l'a en août ou en septembre, dernier délai. Et comme ça, enfin, je lui donne en août. Je fais les modifications, parce qu'il y aura sûrement des petits trucs à modifier. Rien que le blocage, parce que je pense que je lui ferai essayer avant d'y bloquer pour voir les endroits où je dois vraiment insister sur le blocage. Et comme ça, après, elle part avec au Brésil. Et là, c'est trop stylé, parce que ça veut dire que j'aurai une de mes créations au Brésil. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si... Il y a que moi que ça fait genre trop bizarre, mais moi je trouve ça trop cool. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais ça devrait être fini dans les temps. J'aurai peut-être le temps de commencer l'autre, mais j'ai ma jupe à faire, donc je la garde en tête, mais ça c'est la priorité pour l'instant. Voilà. Ok, alors je suis rentrée de Montpellier, je suis trempée, désolée, je sors de la douche, mais je vais vous montrer comment j'ai avancé sur le haut. J'ai fait tout ça. Donc ça je l'ai fait en une journée et ça j'ai fait le reste en une autre journée. À la base j'avais fait ça, sauf que ma prothésiste ongulaire elle m'a dit que c'était trop court et qu'elle voulait un décolleté plus plongeant pardon. Du coup j'ai rajouté quelques rangs et donc là sur celui-là, enfin sur le dos, va falloir que je rajoute aussi quelques rangs, mais ça appartient au futur parce que là je vais me plonger dans mon paréo qui est trop beau. Enfin je l'ai pas encore créé, j'ai pas de patron, je vais inventer le patron donc à tester et ce sera le dernier projet de cette vidéo. Je sais pas si je le finirai dans cette vidéo d'ailleurs, ce sera peut-être en plusieurs parties, mais voilà, je vous montrerai l'avancement de ça. Je pense que je vais le commencer ce soir après avoir fait la vaisselle. Voilà. Ok, alors on se retrouve le lendemain. J'ai pas énormément avancé. J'avais fait plusieurs rangs, mais j'ai dû tout défaire parce que c'était trop long en fait et qu'il n'y avait pas de fente. Et moi je veux trop une fente sur mon paréo. Donc là il y a 25 x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25 x 7. 25 x 7. Ah oula, attends. 175. 175. Du coup, ça me fait 175 chaînettes, donc c'est long. Enfin, 175 mailles, pardon. Et à la base, j'en avais fait 200. Et en fait, je dois bosser par 25 mailles. Je peux pas faire plus que 25 et moins de 25. Parce que sinon, je peux pas avoir une fleur complète et je veux faire des fleurs sur mon paréo. Et hier en fait on a fait une soirée crochet avec ma copine parce qu'il y avait des inondations partout. Du coup on a été dormir chez elle vu que là on est en camping, je ne sais pas parler. Je vous mettrai des vidéos. On voit pas nos chaussures. On voit pas nos chaussures. Et du coup on a crocheté toute la soirée. Ah oui, j'avais oublié que ça allait finir sur YouTube. Mais tu mettras bip. Et voilà, moi je continue mon petit paréo. Le problème c'est que je peux pas trop emmener mon projet partout parce que la pelote est gigantesque. Et ça c'est chiant en fait. Je l'ai crocheté mais... Allez. Alors, ai-je fini mon paréo? Absolument pas. Je vais vous le montrer. Voilà ce que j'ai fait.
Alors quand je le regarde comme ça, je me dis mon dieu c'est beau. Mais il me saoule ce projet. Mais quand je vous dis que ça me gave, c'est que ça me gave. Limite ça me dégoûte de crocheter quand je le fais, vous voyez. Et pourtant faire le crochet c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'adore faire et tout. Je peux crocheter des journées entières. Mais je ne sais pas pourquoi, ce projet me saoule. Lui et moi ça ne passe pas. Je pense qu'il va finir aux oubliettes et que j'en ferai autre chose. Je trouve ça dommage parce que la couleur est trop jolie. Mais le coton est peut-être trop épais pour faire ce que je veux en fait, tout simplement. J'ai vu que Spice Club, elle a fait une vidéo où elle crochetait... Elle a fait 2 vidéos où elle crochetait ses vêtements d'été et dedans elle faisait une jupe. Et justement cette jupe, je l'ai trouvée tellement plus jolie, tellement plus simple que de m'embêter à faire un paréo sans patron. Parce que là c'est chiant en fait. Donc même si elle a dit que le patron était pas parfait, je pense que ça m'aiderait déjà mieux. Parce que là en fait je ne sais même pas si ça fera le rendu que je veux. Parce que moi à la base j'étais pas du tout partie sur ce rendu là en fait. Je vais quand même vous montrer 2 autres trucs que j'ai fait à la place de crocheter cette jupe. Parce que du coup j'ai crocheté d'autres choses parce que je m'ennuyais. Enfin parce que d'autres projets m'intéressaient plus tout simplement. Alors, ce que j'ai fait d'autre, c'est 2 petits amigurumis. Alors ceux qui ont peur des araignées, allez à tel temps. J'ai fait cette petite araignée. Voilà, bon, elle a les pattes en l'air. Enfin bref, elle est pas parfaite. Moi, je la trouve trop mignonne. Après, je suis pas du tout arachnophobe, mais mon copain est arachnophobe. Ça l'a un peu trigger, même si c'est une peluche, donc... C'est pour ça que je préviens. Et ma soeur qui n'aime pas les araignées du tout, ça l'a pas trigger du tout. Donc je pense que ça dépend un peu. Et un autre amigurumi que j'adore, c'est ce petit phoque. Regardez comme il est trop mignon. J'adore. Je lui ai mis du blush, une petite bouée canard. Voilà. Donc voilà, c'était mon premier vlog YouTube. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous mets mes réseaux ici et là. Si jamais vous voulez aller faire un tour, vous abonner et ainsi de suite, ce serait cool. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine!